Bon allez, salut l'équipe, on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur la recette des rice cakes. Pour tout vous dire, je l'avais tourné hier soir et je sais pas ce que j'ai fait avec le contenu. J'ai tout supprimé, donc du coup je repars à zéro. Sauf qu'aujourd'hui on va le faire au travail, dans mes food trucks, Pokében. On like sur Instagram et le food truck aussi Captain Fish. Donc du coup je vous emmène avec moi dans le food truck et on va préparer les rice cakes ensemble. Hop. Alors, du coup, on est pas mal ici pour bosser au moins. Pour la recette, il vous faut tout simplement un rice cooker, un autocuiseur. Ça t'évite de cramer les casseroles et que ta femme te défonce parce que clairement, sinon tu vas devoir surveiller la casserole, ça va être un enfer. Donc du coup, je te recommande d'investir dans un petit rice cooker, ça coûte pas grand chose. Ensuite, il va nous falloir, je vous mettrai la recette écrite ici. On va faire du coup ici la recette au spéculoos classique. Après ça peut se décliner comme je l'ai montré hier et je vous montrerai dans l'emballage. Moi ce que j'ai fait c'est que souvent je fais la recette que je vais vous donner et à la fin je divise le riz en deux et je fais genre moitié confiture de myrtille et moitié spéculoos. Voilà. Donc du coup pour la recette il vous faut 1 litre d'eau. Hop. Voilà. Ensuite, on a 50 grammes. Hop. On a du coup 50 grammes de fructose. Hop là. Et 500 grammes de riz. Un riz à sushi, riz type riz rond. Voilà. Riz à dessert. Ensuite, ce qui est important, on mélange bien. Voilà, je vais vous montrer. Hop. On mélange bien correctement, ça donne ça, et ensuite ça part au rice cooker pendant, ça cuit tout seul donc en fait il n'y a rien à faire, pendant une vingtaine de minutes. Donc là on lance, c'est parti, let's go. Et moi en attendant j'ai préparé la pâte de spéculoos, 180 grammes. On se retrouve juste après la cuisson, à toutes. Allez, on se retrouve quelques minutes plus tard, notre riz juste ici présent, il est cuit, donc c'est nickel. Là, on va le débarrasser. Hop. On va choper notre riz. On va prendre la pâte de spéculoos qu'on a pesée. Là, du coup, on a 180 grammes. Tac. On met tout. Toujours tout mettre, c'est important, comme dirait mon Fab. On mélange bien. Avoir quelque chose de bien homogène. Hop là, ça, putain, ça sent tellement bon. Bon, ça m'embête un peu quand même parce que de base j'avais fait une belle vidéo et tout, franchement, je m'étais cassé la tête. Mais bon, je me dis qu'au final, ce qui compte, c'est d'avoir la recette, la manière dont c'est fait. En vrai, le résultat à la fin il sera le même, hein. Donc on va pas se casser la tête. Là, c'est tout bien mélangé. Voilà. Hop là. Ensuite, on va aller choper un petit moule. Je reviens, je vais chercher le moule, l'équipe. Ensuite, on se chope un moule comme ça, assez plat, voilà, hauteur 4 cm. Sachez que du coup, quand même, comme j'ai refait la vidéo, ça veut dire que j'ai du rice cake chez moi et je vais en avoir ici. Donc là je suis full rice cake, franchement grâce à vous. Je vais remplir le congèle. Ouais, d'ailleurs ça se congèle bien, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'aiment pas le spéculoos, eh ben, c'est pas grave. Vous mettez la même quantité de pâte à tartiner. Moi je vous conseille la Lucien Georgelin. Elle est sans huile de palme, elle est super bonne. Après du coup il y a comme je vous ai montré en photo avec la myrtille, confiture de myrtille, confiture de fraises. Tout ça ça marche. Donc n'hésitez pas à faire selon vos goûts. Vous pouvez rajouter un petit croquant dedans, des amandes, des noisettes. C'est vraiment au goût de chacun après en fait, hein. Ce qui est important dans le plat c'est surtout de bien tasser. Que si vous ne tassez pas, en fait, vous n'aurez pas un gâteau bien compact quand vous allez le découper. Donc c'est un petit peu dommage. Hop. Là, du coup, voilà ce que ça donne. Bien tassé,
bien joli. Là, ça part pour au minimum, je dis bien 4 heures au frigo. Ensuite, on fera des jolis parts. Nickel, on emballe et c'est réglé. Bon, je vous prends 5 minutes pour discuter du coup dans le food truck. Hier, je vous avais tourné la vidéo, donc du coup, bon, bah, j'ai tout supprimé comme un imbécile. Je vous avais donné du coup dans cette vidéo 3 recettes. Donc la recette au spéculoos. Pour la confiture, c'est les mêmes quantités, donc je récapitule. 500 g de riz, 1 litre d'eau, 50 g de fructose. Et après, moi là je suis parti sur 180 g, je vais faire que spéculoos. Mais après, si vous divisez la recette par 2, ben vous mettiez la moitié de 180, vous divisez par 2 quoi. Voilà. Et je vous avais donné une troisième recette, un truc tout con. C'est une boisson toute simple. Moi voilà, quand j'ai pas de boisson et que j'ai pas le temps d'aller en acheter, j'utilise le mélange fructose tout simple avec la maltodextrine. Vous faites ce mélange là, admettons que vous voulez un bidon à 100 g de glucides, et ben vous allez mettre 50 g de fructose, 50 g de maltodextrine. Vous mélangez bien et vous avez une boisson énergétique avec un bon ratio. Donc du coup c'est top. Voilà la recette, je vais vous la montrer parce qu'il suffit de mélanger de la poudre de fructose et de la poudre de malto. Tu secoues et c'est tout, il n'y a rien à faire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+6 ou d'être un grand chef cuisinier. Donc voilà, c'est du coup la troisième recette de cette vidéo. C'est un petit tips, c'est bon à prendre. Bon l'équipe, on se retrouve du coup pour... c'est toujours la même vidéo. En vrai je suis désolé, la vidéo elle n'aura pas beaucoup de sens. En fait en réalité hier soir j'ai tourné la vidéo. Hier soir je me dis bon allez je vais checker un peu les vidéos machin. Et en fait je me suis trompé, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai supprimé tous les rushs. Donc du coup on est clairement sur un échec. J'avais tourné le truc nickel. Donc là on sera sur une vidéo en plusieurs étapes. Voilà, j'ai commencé le rice cake hier dans un endroit et je vais le finir aujourd'hui dans un nouvel endroit. Donc bon, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir la recette. Et je vais même vous donner un autre petit tips. Là en vidéo, j'avais déjà fait un réel sur le sujet, mais là du coup on est en train de cook ça. Voilà, là vous vous demandez sûrement ce que c'est. Et bien là en fait on est en train de cook la chaîne. Voilà, là on est en train de cook la chaîne. C'est là-dedans que je vais tremper ma chaîne. Mais je vous montrerai juste après les rice cakes. Je vais tremper ma chaîne là-dedans, c'est de la cire de chez Silka. Et franchement, ça fait grave le taf. Avec ça, tu économises des watts. Tu as une transmission qui est plus durable. Et non, franchement, c'est canon. Donc du coup, bon, la recette, du coup, on l'a réalisée dans le camion, dans le food truck. Et là, du coup, on va les découper. Voilà, là, on a du coup la recette au spéculoos. Et du coup, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, je vous ai perdu parce que là on revient, on repart, on est en avant, en arrière. C'est la magie du montage, mais en tout cas, le principal est là. On a le rice cake les gars, il est là. Et là, on a même la version à la myrtille les gars. À la myrtille, là on va se régaler. Donc du coup, on va procéder à la découpe. Là franchement, c'est la partie la plus technique. Non, je déconne. Pas de panique à bord les amis, pas de panique. Pas de panique, tonton est là. Allez, là, normalement, regarde, tu fais comme ça. 3, 2, 1. Là, tu vois, ça se démouille pas. Désolé l'équipe, c'est un peu trop brutal. Tac, on va essayer de tenir ça comme ça. Allez, là. Bon, normalement, ça pose pas de problème, hein. Ça, c'est toujours comme ça, tu sais, quand tu fais un truc, c'est normal. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Allez. Tac. Donc là, on a notre joli gâteau. Hop là. Voilà, le rice cake à la myrtille. Franchement, là, tac, ça va être giga bueno ça. Donc là ce qu'on fait, on se fait des jolies parts. Hop, moi j'aime bien faire des parts généreuses, ça m'évite d'en prendre 40 dans les poches en fait. Hop. Hop. Tac. Tac. Voilà. Là, les gars, on a des jolis rice cakes.
Je vais pas forcément couper le spéculoos maintenant parce que moi je pense que je vais le congeler comme ça en fait. Parce que là sinon j'ai du rice cake à droite, à gauche. Là en vrai je vais ouvrir une entreprise de rice cake bientôt. Dis-moi en commentaire si un jour tu veux que j'ouvre un truc de rice cake. Tu me dis, hein, moi je débarque, on fait du rice cake tous les jours. Et ensuite pour l'emballage, eh bien, tout simple, tout bueno. Alex, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Il me l'a filé parce qu'il travaille avec des équipes pro. En fait, c'est un papier qui est un petit peu style sulfurisé ici, donc ça colle pas. Et un extérieur un petit peu type aluminium. Mais en vrai, ne te casse pas la tête. Si tu n'as pas ce papier, le rice cake sera quand même très bon. Ça se trouve sinon, je crois, sur des sites en Belgique. Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, moi j'en ai. Bon bref, allez, on passe à l'emballage. L'équipe. Donc là, tu prends ton petit rice cake que tu viens disposer. Après, chacun l'emballe comme il veut. En vrai, c'est pas. C'est juste, je vais te montrer genre comment ils font dans les équipes pro. Tac, un petit montage comme ça. Un petit retour. Hop. Et après, ce qui est bien en fait, c'est que quand tu as, comme moi j'ai fait là, 2 variétés, bah, tu peux partir, je sais pas, avec 2 spéculoos. Hop, 2 spéculoos de myrtille. Et du coup, bah, là, tu écris myrte, hop, ou spécu, tu vois. Ou tu écris ce que tu veux en fait. Mais tu peux le faire aussi avec de la pâte à tartiner, cacahuètes, tout ça, tout ça. En vrai, tu peux le faire avec tout ce que tu veux. Donc voilà, l'emballage c'est carré. Et là, franchement, tu pars. Et ça, en gros, j'avais calculé une fois une portion comme là, on est sur 25-30 grammes de glucides. Bon, cette fois, on est bon. Donc, on a été coupé la vidéo des rice cakes, c'est carré, c'est emballé. Avec ça, voilà, tu pars. Franchement, tu es vraiment serein. Ça change un peu des gels ou des barres industrielles. Et voilà, en vrai, c'est une petite recette sympa. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si jamais vous réalisez la vidéo, comme je vous ai dit, je crois dans la vidéo, mais vu que j'ai fait 150 montages, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave. Donc pensez à m'identifier sur Insta et tout, je reposterai, il n'y a pas de souci. Et là du coup, comme je vous disais, je suis en train de cook la cire. Donc là tu fais chauffer ta cire. Tu démontes la chaîne de ton vélo, tu la trempes dedans 4-5 minutes, tu la laisses sécher, tu laves ton vélo. Tu repars et là tu as économisé un gros paquet de watts, je te le dis. Donc moi je fais fondre ça, je la trempe, je te montre, on se reprend, ok? Bon l'équipe, j'ai décidé de vous emmener dans un petit lavage de vélo, mais genre on va faire quand même en express parce que j'ai pas bien de temps là. Donc on va faire ça vraiment en 2 spies. En fait juste attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Je suis en train de réfléchir à un queutru. Je suis en train de réfléchir à un queutru là, que j'ai laissé le feu à fond, mais si je laisse la cire, on est d'accord que ça va faire des conneries. Hop, voilà. Regarde ça là, ça fond gentiment là. Ça va être bueno. Allez, on va faire un lavage de vélo vraiment express, histoire que ça brille un peu. Parce qu'on est quand même pas des 1. C'est là le tarmac, voilà quoi. Hop. Là ça part. L'avantage c'est d'avoir un jet d'eau. Ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Et là, je vais te mettre comme ça là.
Bon, le vélo est nettoyé, vous verrez avec l'autre caméra, j'ai nettoyé le vélo en 2 spies. Je suis en train de me compliquer la vie, on est d'accord, avec filmer avec une autre caméra, après je reprends le tel, je fais du montage. C'est pas grave, la vidéo part un peu dans tous les sens, mais ce qu'on aime, c'est l'authenticité ici. Post-production, on verra plus tard. Ce qui est intéressant et ce qui est dans le concret, c'est de vous montrer ce qu'on fait. Donc là, la cire, regarde ça. Hop, la cire elle est fondue. Et donc là, ce qu'on va faire, on va venir prendre nos chaînes. Il y en a deux, parce que du coup, moi quand je les fais par deux, ça évite d'être en galère en fait tout le temps, hein, clairement. Donc là, tu trempes tes 2 chaînes. N'oublie pas de mettre les maillons rapides, hein, parce que ça fait partie de la chaîne en fait. Hein. Voilà, ça donne ça. J'ai déjà mis une vidéo sur le sujet sur Instagram de comment je m'occupe de ma chaîne. Mais bon, là, voilà, c'était l'occasion, je le faisais. Je vous montre comment je fais. Ça prend pas longtemps. Franchement, une fois que tu as 2 chaînes, t'es jamais en galère. Je vois des fois des gens qui disent ouais, mais machin, c'est trop compliqué. En fait, ils utilisent des chaînes toutes pourries, toutes noires. Enfin bref. Là, tu fais ça. En vrai, tu fais tes 2 chaînes. Tu changes une fois par semaine. En gros, tu tournes. Et voilà, tu as toujours le temps de faire un roulement. Ça te prend 5 minutes. Après, tu l'as fait sécher, tu la remontes, c'est plié. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, on va clôturer cette vidéo maintenant. Je pense que là j'ai fait le tour. On a la recette des rice cakes. On a la petite boisson malto fructose hyper intéressante. Et on a le petit tuto de la chaîne. Donc là je pense qu'on est bon. On a tout ce qu'il faut. Il est temps pour moi de vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. Dites-moi si la vidéo part un peu trop en freestyle à votre goût ou si au contraire c'est ça qu'on aime, l'authenticité. Et puis voilà, c'est le principal. Je vous raconte ma vie, on déconne et puis voilà, c'est ça la vie, non? Donc maintenant, je vous dis à bientôt. On s'abonne, on like, on commente et on partage. Allez, ciao l'équipe!